Bonjour à tous, aujourd'hui direction la Rhénanie pour parler de son histoire de 1918 à 1936. Le 11 novembre 1918 marque l'arrêt des combats sur le front occidental. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre l'Allemagne et les Alliés, restitue à la France l'Alsace et la Moselle, perdues lors du traité de Francfort en 1871. La Belgique, quant à elle, annexe les cantons d'Eupen et de Malmedy. L'Allemagne doit céder le Schleswig qui revient au Danemark. Le nouvel État polonais impute l'Allemagne de la Posnanie et d'une partie de la Haute-Silésie et de la Prusse occidentale, ce qui sépare la Prusse orientale du reste du pays. Le territoire de Memel revient aux Lituaniens. Danzig devient une ville libre sous la protection de la Société des Nations. L'armée allemande est limitée à 100 000 hommes. Il lui est interdit de construire des chars, des avions, des gaz de combat et des sous-marins. L'état-major allemand est dissolu. Le service militaire est aboli. L'Allemagne ne peut plus construire ou moderniser des fortifications le long de ses frontières. La flotte allemande est limitée et aucune troupe allemande ne peut se trouver à l'ouest d'une ligne tracée 50 km à l'est du Rhin. Les mines du bassin de la Sarre passent sous contrôle français, en compensation de la destruction des mines du nord de la France. La Sarre est administrée par la Société des Nations, en attendant qu'un plébiscite établisse au bout de 15 ans à qui elle reviendra. En plus de tout cela, l'Allemagne doit céder tout son empire colonial, verser d'importantes indemnités de guerre, et certains de ses fleuves sont internationalisés. L'armistice du 11 novembre 1918 prévoyait déjà l'occupation de la Rhénanie par les Alliés. Toute la rive gauche du Rhin devait être occupée, et quelques têtes de pont sur la rive droite. Une tête de pont en face de Strasbourg, d'un rayon de 10 km autour de la ville de Kiel, et 3 têtes de pont semi-circulaires de 30 km de rayon autour de Cologne, Coblence et Mayence. Le traité de Versailles reprend ses termes, mais limite l'occupation à 15 ans jusqu'en 1934. Le but de l'occupation était pour les Alliés, notamment la France, de se protéger d'une nouvelle attaque allemande grâce à la défense naturelle que représente le Rhin. Cette occupation avait aussi pour but de faire pression sur l'Allemagne pour qu'elle applique de façon rigoureuse les clauses du traité de Versailles, notamment celles relatives au paiement des réparations financières. La Rhénanie fut divisée en 4 zones d'occupation, une française, une américaine, une britannique et une belge. Le retrait des Alliés devait s'opérer en différentes étapes. L'occupation devait durer 5 ans pour la zone la plus au nord, 10 ans pour celle plus au sud et 15 ans pour la dernière. Le 6 avril 1920, la France occupe la région de Francfort pour sanctionner l'Allemagne d'avoir fait franchir la zone démilitarisée par des soldats qui partaient réprimer une révolte dans la Ruhr. Le 18 mars 1921, les troupes françaises, belges et britanniques occupent à titre de sanction la zone de Düsseldorf et Duisbourg, car les Allemands avaient refusé d'accepter le montant des réparations de guerre. L'Allemagne doit accepter le montant de 132 milliards de marks or pour les réparations. Le 11 janvier 1923, les troupes françaises et belges occupent la Ruhr et agrandissent les têtes de pont, suite au retard de la République de Weimar dans le paiement des réparations de guerre. L'objectif était d'occuper les centres de production de charbon, de fer et d'acier afin de prélever directement ce que devait payer l'Allemagne. L'occupation de la Ruhr déclenche une vague de résistance passive, ainsi que des mouvements de grève et de sabotage. La Ruhr étant l'une des principales sources de richesse de l'Allemagne, le mark voit sa valeur brutalement s'effondrer. L'hyperinflation ruine le pays et provoque la montée des mouvements révolutionnaires et anti-parlementaires comme le Parti communiste et le Parti nazi. Le 24 janvier 1923, les États-Unis retirent leurs troupes, leur zone passe sous contrôle français. Suite au plan d'Oss qui modifie les versements dus par l'Allemagne, les Belges et les Français retirent leurs troupes de la Ruhr de juillet à août 1925. Le 25 août 1925, l'occupation de la Ruhr est terminée. Les forces alliées se retirent peu à peu de la région. La zone nord sera évacuée le 31 janvier 1926, la seconde le 30 novembre 1929 avec la région de Francfort. Le 30 juin 1930, suite au plan Young qui permit à l'Allemagne de rééchelonner le paiement du restant de ses réparations de guerre, les dernières troupes françaises quittent la Rhénanie alors que l'occupation devait durer jusqu'en 1934. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devient le nouveau chancelier de la République de Weimar. En août 1934, suite à la mort du président Paul von Hindenburg, qui l'avait nommé chancelier, Hitler obtient les pleins pouvoirs. Le 13 janvier 1935, comme l'avait prévu le traité de Versailles, un référendum a lieu sur le statut territorial de la Sarre. 90% des électeurs sarrois ont opté pour la réunification avec l'Allemagne. La Sarre rejoint donc l'Allemagne le 1er mars 1935. Toujours en mars 1935, Hitler viola le traité de Versailles en réinstaurant la conscription. En Rhénanie, malgré le retrait des Alliés en 1930, la zone reste démilitarisée.
Mais Hitler avait l'intention de faire revenir pleinement cette zone sous le contrôle du Reich, notamment à cause de la présence des principales usines d'armement allemandes dans la zone démilitarisée de la Ruhr. La remilitarisation de la Rhénanie était donc indispensable au réarmement de l'Allemagne voulu par Hitler. Cette remilitarisation fut fixée pour 1937, mais la situation internationale accéléra les événements. Le 3 octobre 1935, Mussolini, le dictateur italien, décida d'envahir l'Empire d'Éthiopie. Cette guerre détourna l'attention des puissances occidentales de l'Allemagne, lorsque les Français et les Anglais décidèrent de sanctionner l'Italie, participant ainsi au rapprochement de l'Italie et du Reich allemand. Une autre raison de l'accélération des événements fut la signature d'un pacte d'assistance franco-soviétique en mai 1935, qui servit à Hitler de prétexte pour remilitariser la Rhénanie, en justifiant que ce pacte constituait une menace à la sécurité allemande et à la paix. L'opération Winterübung, exercice d'hiver, débuta le matin du 7 mars 1936, suite à un ordre d'Hitler. 19 bataillons d'infanterie et quelques avions sont entrés prudemment en Rhénanie et ont atteint la rive droite du Rhin à 11h. 3 bataillons de la Wehrmacht, soit moins de 3000 soldats, ont ensuite franchi le Rhin, se dirigeant vers Aix-la-Chapelle, Trèves et Sarrebruck. Hitler violait ainsi le statut de la Rhénanie, fixé par le traité de Versailles puis confirmé par le traité de Locarno en 1925, signé par l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Mais il justifiait cette action en annonçant que le pacte franco-soviétique dégageait l'Allemagne des obligations de Locarno. Contrairement à ce que craignaient les Allemands, la France ne réagit pas. Hitler dit alors « Les 48 heures qui ont suivi l'entrée en Rhénanie ont été la période la plus excitante de ma vie. Si les Français étaient alors entrés eux-mêmes en Rhénanie, nous aurions dû nous retirer, couverts de honte et d'insultes. » Malgré les troupes postées à la frontière et prêtes à intervenir, et aux accords de Locarno, qui autorisaient la réponse militaire à une remilitarisation de la Rhénanie, la France ne réagit pas et se contenta d'en appeler à la Société des Nations. Pourtant, 13 ans plus tôt, un prétexte bien plus mince avait suffi à l'occupation de la Ruhr par les Français. Mais l'armée française n'était pas prête à intervenir rapidement, et ce, malgré la connaissance ancienne du projet de remilitarisation allemand. L'opinion publique française, après l'horreur de la Première Guerre mondiale, ne voulait pas d'une nouvelle guerre, surtout à quelques semaines de nouvelles élections. De plus, le gouvernement britannique de Stanley Baldwin considérait que les Allemands ne faisaient que reprendre ce qui leur appartenait, et ne voulaient donc pas s'engager avec la France dans une nouvelle guerre. Les négociations de la Société des Nations, du fait des avis divergents de la France et de la Grande-Bretagne, ne menèrent à aucun résultat, et l'Allemagne ne fut donc pas sanctionnée. Hitler avait gagné son pari. L'Allemagne contrôlait désormais toute la Ruhr, et pouvait donc accélérer son réarmement. Cette action avait renforcé la popularité d'Hitler et du NSDAP. Le parti triompha aux élections du Reichstag le 29 mars 1936. L'Allemagne sortit donc renforcée de cet événement, contrairement à la France et la Grande-Bretagne, qui n'ont pas réagi, laissant la voie libre à Hitler pour sa prochaine violation du traité de Versailles, l'Anschluss de l'Autriche en 1938. Mais ça, c'est une autre histoire. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à donner votre avis dans les commentaires.